Bonjour, nous allons aujourd'hui calculer notre première intégration par partie. Il s'agit d'un calcul intégral un petit peu particulier que nous allons utiliser lorsque, vous le voyez ici, en voulant calculer l'intégrale I égale intégrale entre 0 et pi sur k de x sin x dx, normalement nous devons trouver une primitive de cette fonction. Or, dans le tableau des fonctions usuelles, ou bien même dans les propriétés de certaines fonctions, il est impossible de trouver une primitive de cette fonction. Donc, pour l'instant, impossible de calculer i, sinon en avoir une valeur approchée avec sa calculatrice. On va donc vous décrire le processus déjà général, pour ensuite l'appliquer à cet exemple. L'astuce consiste à choisir une fonction petit f, qui est la fonction qui a x a ceci, dérivée de un produit de deux fonctions u fois v. Cette fonction admet une primitive grand F, tout simplement, qui a x a ceci, u de x, v de x. Et puis, lorsque nous utilisons la formule de la dérivée du calcul d'un produit de deux fonctions, comme vous le remarquez ici, u fois v, c'est un produit de deux fonctions que l'on dérive, on applique la formule dérivée de u fois v égale u' de x v de x plus u de x v' de x, comme nous le savons dans notre formulaire. Donc, au lieu de choisir la fonction f écrite sous cette forme-là, nous allons donc la choisir écrite sous une forme apparemment plus compliquée. Ainsi, une primitive de la fonction f qui a x à ceci u'x v de x plus u de x v' de x, est tout simplement notre fonction grand F qui a x à ceci u de x v de x. En passant par le calcul intégral, on reprend les mêmes fonctions, sauf que nous les intégrons entre a et b, nos deux bornes. L'intégrale entre a et b de la dérivée de uv, c'est la fonction uv prise entre a et b. D'autre part, en reprenant le calcul de la dérivée du produit de deux fonctions, l'intégrale entre a et b de la dérivée de uv, c'est l'intégrale entre a et b de u'v plus uv'. Et puis nous utilisons la linéarité de l'intégrale, et ainsi nous allons pouvoir écrire que, comme nous le savons, la fonction uv prise entre a et b, qui n'est rien d'autre comme vous le voyez que l'intégrale entre a et b de la dérivée de uv, est égale à l'intégrale entre a et b de u'v plus l'intégrale entre a et b de uv'. Nous allons tout simplement maintenant isoler un des deux membres, par exemple, nous allons isoler l'intégrale entre a et b de uv', ce qui donne que l'intégrale entre a et b de uv' est égale à la fonction uv prise entre a et b, moins l'intégrale entre a et b de u'v de x. Alors, nous allons pouvoir remarquer que, à partir d'un calcul intégral, nous introduisons une nouvelle intégrale. Ainsi, si cette intégrale de droite n'est pas facilement calculable, cette méthode n'aura servi à rien. Or, nous choisirons à chaque fois astucieusement la fonction u et la fonction v, de sorte à ce que cette intégrale puisse se calculer. C'est ce que nous allons voir dans notre prochain exemple.